Voyez-vous quelque chose? Oui, je pense que là, ça l'est, hein. Ça tourne, en tout cas, je pense qu'on l'a, là. Est-ce que tu me vois? Ah, ok, c'est bon, je te vois. OK. Parfait. Est-ce que vous allez aviser les... as-tu le moyen d'aviser les... Attends. Ah, ok, c'est ça. T'as réussi à le faire? Attends. Ah, je te vois, moi? Ah oui? Moi, je vois personne. Aïe, aïe, aïe. Non, non, c'est un live qu'il a fait pendant un moment, ça a coupé. Ben, je le vois, là. Ouais, non, mais c'est... Allô? Ah, il y a des gens qui... Ah, on voit Alléluia. Fait qu'on nous voit. Lisa, est-ce qu'elle va partager? On voit seulement les commentaires, hein? Oui. C'est comment la part? Ouais, c'est normal. Oui. Bon. Lisa me demande de parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Enfin. Au téléphone. Là, je parlais. OK. Ok, c'est bon. J'attends. C'est juste toi qui parles. OK. Bonsoir tout le monde. On va fermer le cellulaire, mais que ça se mette à fonctionner comme il faut. Bon, ça fonctionne comme il faut, Benoît. Je vais couper la ligne avec toi. Maintenant, on va se concentrer sur toi dans l'écran sur le live. OK. C'est bon? Oui, j'avais juste... ça va me prendre 5 minutes à aller trouver un petit peu de documentation. Ok, c'est bon. Fait que j'en En ai... même temps, tu peux entretenir les gens en parlant. Pas de souci. Oui, oui. Ok, je raccroche. C'est bon. Ok. Fait que, bonsoir tout le monde. On est en train de se préparer. C'est ça. Je vais regarder. Je vais faire un peu. D'ici 5 minutes, là, je devrais être prêt. OK. C'est pas là. Que... Juste un instant. OK. C'est juste que... je vais essayer de placer mes écrans, ce sera pas long.
Bon, ok, on va commencer. Juste que je vois pas les gens qui sont là. Je vois peut-être les commentaires. Fait que je vois Jean-Philippe qui est là. Véronique. Lisa. Brigitte. Bonsoir. Fait que vous m'entendez bien, juste pour être certain? Ok. Oups, je vois 3 personnes qui sont connectées. Oui, ok, on va commencer. Juste que mon document, étant donné que je l'ai à l'écran, je ne pourrai pas voir les commentaires le temps que je vais apporter l'enseignement. Ce que je vais faire, je vais placer mes écrans un petit peu. Ça va long. Je suis en train de placer juste mes... Bon, on va y arriver. 3, ça va long. Positionner. Bon, ok. On va commencer. Fait que cette semaine, ça va être un petit peu en rapport avec ce qui était apporté il y a quelques semaines, le fondement de notre foi. Ce que moi, je trouve quand même assez important que notre foi soit fondée sur un bon fondement. C'est un fondement qui va être inébranlable. Et c'est un fondement qui va nous permettre de bien grandir. Si c'est... Oups, j'ai encore perdu mes écrans, juste un instant. OK. Fait que ça va être rattaché un peu à la guérison divine, aussi le fondement. Le fondement, bien recevoir ce que ça aura pour nous autres, c'est la bonté et l'amour de Dieu. Et ici, j'avais mis comme titre, la guérison est le résultat de la bonté et de l'amour de Dieu. Et est-ce qu'on connaît vraiment des questions à se poser? Est-ce qu'on connaît vraiment qui est Dieu? Comment on le conçoit? Comment il agit? Est-ce qu'on le voit comme aimant et bon, ou si on est porté à le voir comme étant un Dieu de règles, qui est strict, qui est dur? Fait que je reviens un peu à ce que j'avais été dit la semaine passée. L'important, c'est que notre fondement, le fondement de notre foi, s'il est basé sur l'amour de Dieu, on va être capable de passer à travers les épreuves. Parce que je crois que la nature, l'attribut le plus fort, la gloire de Dieu, ce qui est son attribut le plus fort, c'est sa bonté infinie envers nous. Et je dirais une image que j'ai déjà eue, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. On peut voir ça, c'est comme des rayons de soleil qui pointent constamment vers nous sur la terre, même quand il y a des nuages. Les rayons d'amour et de bonté de Dieu n'ont jamais cessé de pointer vers nous, même si on ne les ressent pas. C'est la même chose le soleil. Lorsqu'il y a des nuages, le soleil brille toujours, ses rayons sont constamment pointés vers nous. Mais l'amour inconditionnel de Dieu, c'est aussi ça. Et ça dit dans Romains 5.5, juste un instant, je vais aller chercher la parole. Romains 5.5. Ça dit que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour-là a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et 1 Jean 4,16 mentionné que les rayons d'amour pointent toujours vers nous. 1 Jean 4,16. Ça nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Donc ça, c'est une des conditions.
Il faut être capable de croire que Dieu est amour. De reconnaître aussi la grandeur de sa grâce, en d'autres mots. C'est la grâce de Dieu, tout comme sa bonté, elle est infinie. Et la grâce de Dieu nous donne aussi une genre de... l'explique aussi dans le sens, quand on parle de grâce, on parle de quelque chose que nous ne méritions pas. Mais Dieu, sa grâce, elle est infinie, elle va à l'infini. Et donc, nous avons connu que l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et 1 Jean 4,19, on parle de fondement, suite à une expérience à un moment donné sur l'amour de Dieu, réaliser que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4,19. L'amour qu'on a pour Dieu, qui est agréable à Dieu, c'est le résultat d'avoir reconnu que Dieu nous a aimés. Lorsqu'on reconnaît qu'on reçoit son amour, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu grandit en nous, envers lui, lorsque nous reconnaissons cet amour par lequel il nous a aimés. Déjà vécu une expérience à un moment donné, je passais un temps difficile, puis je disais au Seigneur, c'est là que j'avais eu le verset 1 Jean 4,19. J'ai dit, Seigneur, je dis, mon amour pour toi, j'ai dit, c'est juste bon pour les vidanges. Mais toi, ton amour, Seigneur, ton amour, c'est ce qui est important. Et c'est là, en méditant sur son amour, que j'ai vraiment réalisé que plus on comprend l'amour de Dieu, sa grandeur, plus en retour, le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs et nous retournons son amour envers lui, un amour qui lui est agréable. Et en parlant tantôt, comme je disais, l'amour inconditionnel de Dieu, c'est comme les rayons de soleil qui pointent constamment vers nous sur la terre, même quand il y a des nuages. Si je prends le verset Ésaïe 60, vous m'excuserez, là, je trouve les versets au fur et à mesure. Ésaïe 60. Ou 59. Non, OK. C'est Ésaïe 59. Une petite image que j'avais eue par rapport à ça me fait comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Ça dit Ésaïe 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et l'image que j'avais eue, c'est que c'est une petite personne qui essayait de prier, puis elle regardait vers le ciel, puis elle disait « Oh Seigneur, tu me réponds plus, je ressens plus ton amour, je ressens plus ta bonté. » La chose qui arrive, c'est qu'il y avait quelque chose dans sa vie qui n'était pas un crime ou un péché dans sa vie. Et ça élevait un mur entre Dieu et la personne à genoux. Et la réalité, c'est qu'en arrière, le soleil ou Dieu est représenté par un soleil sur cette image-là, ses rayons n'avaient jamais cessé de pointer vers celui qui priait. C'était le mur qui s'était élevé par le péché entre Dieu et la personne qui priait qui l'empêchait de bénéficier des rayons d'amour et de bonté de Dieu. Ça, c'était une image que j'avais eue. Fait comprendre que l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Parfois, c'est nous autres qui se plaçons en position de ne pas bénéficier de la bonté de Dieu. Lorsqu'on règle ces problèmes-là, le mur tombe et là, nous pouvons ressentir à nouveau l'amour et la bonté de Dieu sur nos vies. Fait que dans sa bonté, que Dieu dit de nous. On va voir comment le Seigneur nous aime. Qu'est-ce qu'il dit de nous? Matthieu 5,13. Matthieu 5,13. Le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quand on croit à son amour, on donne du goût, on donne de la saveur pour les gens qui nous voient. C'est important de croire et de recevoir son amour. Comme ça disait dans 1 Jean 4,16, nous y avons cru. Et
il y a un résultat à ça. Comme aussi je disais tantôt, quand on réalise que la grandeur de son amour, notre amour grandit envers lui. C'est tout le résultat de son amour sur nous. Quand on y croit, ben on va donner le goût, on va donner de la saveur pour les gens qui nous voient vivre. Et Colossiens 4:6, en référence au sel. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez combien il faut répondre à quelqu'un. Le sel est associé à la grâce. Les gens ont besoin de connaître la grâce de Dieu à travers nous qui avons goûté comment le Seigneur est bon. Fait que nous, lorsqu'on manifeste ces choses-là, dans la manière qu'on parle aux personnes, on dit accompagné de grâce. On doit, nous aussi, par nos paroles, faire connaître la grâce de Dieu aux gens qui nous entourent. De cette façon-là, les gens vont pouvoir goûter comment le Seigneur est bon à travers nous. Fait que bien faire attention à nos paroles, veiller sur nos paroles, c'est important. Quelle autre chose aussi, dans sa bonté, Dieu dit de nous? Matthieu 5. Versets 14 et 15. Un instant. Matthieu 5. Versets 14 et 15. OK, je vais le lire. Matthieu 5, versets 14 et 15. Qu'est-ce que Dieu dit de nous dans sa bonté? Le Seigneur, il dit... un instant. On va arranger nos petites vidéos. Je viens de me rendre compte qu'il n'affichait pas centré et aussi... Peut-être un petit peu plus de lumière. Excusez, je suis en train de m'ajuster, là. Je n'avais pas de vidéo devant moi. Là, je viens de le voir. Fait que Matthieu 5... OK. 14-15. Ce que ça nous dit, ce que Dieu dit de nous. Voilà comment Dieu nous voit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans les maisons. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je prends l'étude. Un instant. OK. Fait que dans sa bonté, Dieu nous voit comme ça. Il nous voit comme la lumière du monde. Il nous a tout donné afin que nous puissions briller et éclairer les gens, les conduire à la lumière. Et c'est ça. Puis j'ai des paroles ici que d'un cantique qui m'ont inspiré beaucoup pour l'évangélisation. Je vois l'amour de Dieu aussi à travers ça, ce que le Seigneur dit de nous. Lève-toi et brille. Tu es la lumière du monde. On ne peut cacher cette si belle lumière. Elle brille afin que tout le monde croie. Sois comme une ville sur une haute montagne, illuminant les nuits pour la gloire du Seigneur. Alors, connaissant ce que Dieu dit de nous, sentons-nous réellement que nous pouvons lui faire pleinement confiance quand on voit ce que Dieu dit de nous? Avons-nous cru à son amour, premièrement? L'avons-nous reçu? 1 Jean 4,16 que j'ai mentionné tantôt. En mettant ces choses en lumière, nous allons défaire les mensonges de l'ennemi lorsque nous allons les rencontrer de front et les écraser avec sa parole. Fait que, aussi, si j'ai parlé la dernière fois, connaître la Bible selon la doctrine, c'est différent de connaître Dieu selon son cœur. Jésus est venu nous révéler le cœur de Dieu. Donc, des questions à se poser, si vous voulez connaître le Seigneur, comment est-ce qu'il nous voit aujourd'hui? Voyez Jésus lorsqu'il était sur terre. Il est venu nous révéler le cœur de Dieu.
La relation, plus que la doctrine, nous fait connaître le Seigneur plus intimement. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Je vais vous lire le verset. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, on voit aussi la relation, si Jésus, connaître Jésus, c'est connaître Dieu aussi selon son cœur. C'est ce qu'on voit. Et c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui alimente la vie qui a été déposée en nous. Fait que moi, je crois que Jésus a ramené toutes choses au niveau du cœur. Important de se sonder au niveau du cœur dans notre marche aussi. Puis un des versets qui m'inspire beaucoup, c'est Proverbe 5, 23. Ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. OK. OK. Pour les versets, c'est correct. Je vais les mentionner. Je viens de voir les commentaires. Fait que je vais les mentionner. Merci Seigneur. Et je retourne document. Bon. OK. Mentionnais tantôt, dans l'Ancien Testament, on va plutôt connaître les lois spirituelles, les lois de justice que Dieu a instituées pour maintenir l'ordre dans l'univers. Moi, j'appelle ça la justice de Dieu. Parfois, c'est mentionné la colère de Dieu. Ce sont des lois qui ont été instituées avant même que les choses arrivent. C'était pour le bien. Quand on parle de colère de Dieu, c'est la même chose. Des fois, on associe le mot colère à réaction sur le moment, mais la réalité, lorsqu'on parle de colère de Dieu, c'est rattaché aux lois de justice qui ont déjà été établies avant que la personne se retrouve sous la colère de Dieu. Fait que... Et on va descendre un peu plus loin. J'en avais parlé la dernière fois. Donc, Jésus a satisfait pleinement à toutes les obligations de la loi dans l'Ancien Testament, la loi qui avait été instituée et qui, lorsqu'on fonctionnait sur la justice de Dieu, Jésus a satisfait à tout cela parce qu'elle était dans son cœur et non dans son intelligence. Pour Jésus, c'était une loi d'amour et non une loi d'obligation ou d'interdit. Pourquoi Jésus agissait le même? Parce que Jésus connaissait le Père. Nous, est-ce qu'on le connaît de cette façon? Donc, obéir à une loi d'amour dans le cœur, ça change tout. Parole dans 2 Corinthiens 3, verset 6, qui nous dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Fait que Jésus est venu nous ramener les choses au niveau du cœur. Dans la relation, ça exige la relation avec le Père Céleste. Et la lettre tue, c'est donc, c'est-à-dire la loi dans la tête, mais l'esprit vivifie, c'est la loi dans le cœur, qui est différent. Fait que j'en arrive au point à comment concilier lorsqu'on voit colère de Dieu dans la parole de Dieu et amour de Dieu. Et en passant, lorsqu'on dans la parole, juste pour vous mentionner, la colère de Dieu, elle est réservée pour ceux qui n'ont pas reçu la vie de Jésus, qui n'y marchent point. On va regarder Romains 1,18 qui nous parle de la colère de Dieu dans le Nouveau Testament. On va aller voir ce que ça dit. Romains 1,18 ça dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Un instant. Et toute injustice des hommes. Voyons. J'ai juste un instant, c'est parce que j'ai perdu. Qui retiennent injustement la vérité captive. Fait que la colère de Dieu, c'est ça, c'est envers ceux qui n'ont pas été transférés dans le royaume de Dieu. Et Romains 5, 8 à 10, ça nous dit, on le voit ici, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc,
Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Étant justifiés par son sang, on est sauvés de la colère de Dieu. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, la justice ou la colère de Dieu, que moi j'attribue, ça se réfère aux lois spirituelles de justice qui ont été instituées lors de la création, avant même que les personnes ne pêchent. C'était des lois d'ordre qui avaient été instituées. C'est à ça qu'il faut se référer. C'est là que je fais la différence, moi, entre le cœur et la loi. Et quand aussi Ézéchiel 22, 28 à 31, on va le lire, on va voir là-dedans contre quoi la colère de Dieu, elle est envoyée, elle est dirigée. Ézéchiel 22, 28 à 31. Ézéchiel 22, 28 à 31. « 22, 28 à 31. Donc, le peuple, je vais partir au verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et là, le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. Et le verset 31, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Si on voit ici la colère de Dieu, elle est dirigée contre la nature pécheresse, pas nécessairement contre la personne. Si on laisse la place à la nature pécheresse attire la colère de Dieu. Donc, elle n'est pas dirigée vers le cœur. Dieu aime les hommes. C'est la nature pécheresse qui a été entachée par la semence de Satan lorsque Adam et Ève ont choisi d'obéir à Satan, de croire les mensonges de Satan. Deuxième chose, on voit aussi là-dedans que le désir de Dieu, c'est de ne pas voir son peuple subir la colère de Dieu. Ça, c'est son cœur, c'est son désir. On voit, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Dieu cherche à nous éviter la colère de Dieu, les lois de justice qui s'appliquent. Et troisième point là-dedans, c'est qu'on peut voir un peu plus loin dans la grâce, on peut voir que Jésus, notre intercesseur, qui change le cours du verset pour nous, sous la grâce de Dieu. Donc, lorsque Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche, qui élève un mur, Dieu a trouvé Jésus lorsqu'il nous regarde aujourd'hui sous la grâce. Donc, on peut voir là-dedans l'amour de Dieu. On peut comprendre un peu plus la différence entre colère de Dieu et amour de Dieu. Donc, la colère de Dieu n'est pas pour les croyants qui marchent sur le terrain de la grâce en Jésus-Christ, car Jésus a payé le prix de la condamnation. Quand on parle de grâce, c'est tout le temps rattaché à recevoir quelque chose qu'on ne mérite point. Et l'idée là-dedans, quand on reçoit quelque chose qu'on ne mérite point, il doit y avoir une reconnaissance qui est rattachée à ça, sinon ce n'est pas la grâce. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle est vraiment reçue, elle produit la reconnaissance, elle produit la repentance. Sinon, on n'a pas vraiment reçu la grâce comme elle devait être reçue. Jésus a payé le prix de la condamnation. OK? Et la justice de Dieu a alors été satisfaite car le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque Jésus est allé sur la croix mourir pour nos péchés ont reçu la rétribution qu'ils méritaient, c'était la mort. Jésus a payé à notre place.
Donc, nous, Jésus a payé une dette qu'il ne devait pas, et nous, on avait une dette qu'on ne pouvait pas payer. Si on médite sur ces choses-là, c'est des choses qui vont nous emmener à comprendre la grâce de Dieu, et cette grâce-là devrait retourner en reconnaissance envers notre Créateur. En quelque sorte, reconnaissant la grâce de Dieu qui a été manifestée envers nous, notre amour pour Dieu va grandir. De la même façon, quand on reconnaît l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu va grandir aussi envers lui. C'est l'œuvre, c'est le plan merveilleux de Dieu pour nous. Et 1 Timothée 1, 8 à 11. Et c'est sûr que si un chrétien qui est sous la grâce, il se met à vouloir manifester le péché volontairement, il va retourner sous la loi. Parce que c'est la loi qui va le ramener à la grâce. On voyait ça quand que Paul il disait de livrer quelqu'un à Satan, il le retournait. Il le retournait sous la loi. La loi se chargeait des conséquences du péché, lui faire réaliser que c'était pas bien. Ici, dans 1 Timothée 1,8, on voit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. » Fait qu'il y a quand même un danger si un chrétien se met à pécher volontairement. Il va être retourné sous la loi. Un peu comme la parole qui dit « Dieu châtie celui qu'il aime ». En quelque sorte, la loi va se charger de lui faire subir les conséquences de son péché, ce qui va l'emmener à se repentir et à réaliser « J'étais beaucoup mieux à vivre dans l'amour de Dieu sous la grâce ». Fait que Hébreux 1.3, Hébreux 1, verset 3. Ça, c'est un verset, souvent, je rapporte, lorsque je parle de la différence entre la colère de Dieu et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est pour ça que moi, je crois que Jésus a tout ramené le service envers notre Créateur au niveau de notre cœur. C'est de là que doit partir. Et ça dit, Jésus était le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Fait que Jésus est venu nous révéler le cœur du Père Céleste, en quelque sorte. Fait que, comme je disais tantôt, si vous voulez connaître le cœur, le caractère de Dieu, dans une situation quelconque, comment est-ce que Dieu agirait, mais voyez Jésus lorsqu'il était sur terre, comment est-ce qu'il agissait. Là, vous allez connaître vraiment le cœur du Père Céleste. Aurait-il fait ceci ou cela face à vos situations? Et connaissant ainsi le cœur d'amour du Père Céleste, ben, il nous sera plus facile de comprendre le sens des paroles de la Bible et de recevoir la révélation. Moi, bien souvent, quand je veux comprendre un verset, c'est ça, je me réfère souvent à ça. Quel est le cœur du Père Céleste? Comment est-ce qu'il voit les choses dans son amour? Ça m'aide à comprendre les paroles de la Bible et à recevoir aussi le vrai sens, le message de l'Esprit derrière les paroles. OK. Donc, notre foi doit être basée sur la parole de Dieu et la bonté de Dieu. On va voir même que la repentance, qu'est-ce qui amène à la repentance? Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4.
Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Fait qu'on voit des fois on voit des gens qui vont prêcher la colère de Dieu, l'enfer, mais aussi en prêchant la bonté de Dieu, ces choses-là vont pousser les gens aussi à la repentance. OK. Et une autre chose. Donc, parler de la repentance, prêcher la repentance en parlant de la bonté de Dieu, ça va produire une vraie repentance aussi. Reconnaissant, mais regarde, Seigneur, tu as tellement fait pour moi, Seigneur, là, regarde, je peux plus faire ça maintenant. Seigneur, je vais recevoir ton amour. Autre point, acte 10, 38. Acte 10, 38. Se dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Dieu était avec lui. On voit ici, on parle de la bonté de Dieu, baser notre foi sur la bonté de Dieu, recevoir notre guérison en reconnaissant que la bonté de Dieu, comment est-ce qu'elle est grande. Donc, guérir les malades, c'est bon, comme Dieu est bon, c'est aussi faire le bien. Fait que c'est la bonté de Dieu, c'est un fruit, un résultat de la bonté de Dieu, qu'on a accès à la guérison de toutes nos maladies. Psaume 145, verset 9, ça dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » On voit dans Genèse 1.4, les versets 1, 4, 10, 2, 12, 18, 21, 25 et 31. Tous des versets qui nous est mentionné, c'est tout début de la création. La constatation de Dieu, c'était Dieu vit que cela était bon. Donc, tout ce que Dieu a fait est bon. Dieu, c'était son but. Donc, Dieu regarde ce qu'il a créé, il vit que cela était bon. Donc, Genèse 2, ils les ont, OK. OK. Si on rappelle aussi le caractère de Dieu, si je parle un peu du caractère de Dieu, étant donné qu'on parle de la bonté de Dieu ce soir, Dieu ne peut jamais mentir. Il dit toujours la vérité. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on ne peut pas se tromper lorsqu'on reçoit le message de Dieu. C'est pourquoi qu'on peut lui faire pleinement confiance. Alors, connaissant cela de Dieu, on peut alors avoir la foi dans ses promesses, sachant qu'elles sont vraies. Tite, chapitre 1, verset 2. Ce que ça nous dit, la vérité qui est selon la piété, connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc, on parle de promesses et on parle de Dieu qui ne ment point. Aussi dans Matthieu 5, 18 et 24 et 35, ça dit, on voit ici, pas un seul iota ni trait de lettre. Je vais aller lire Matthieu 5, 18. On va le lire exactement comme qu'est-ce que c'est écrit. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout s'arrive. Fait que ni trait de lettre. Et pourquoi des fois on peut se poser des questions, il y a différentes versions de la Bible. Moi, des fois, je me posais des questions, comment croire, et des fois, il y a des différentes versions. Des fois, le message semble quelque peu différent. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on lit la Bible, c'est pas nécessairement de le lire à la lettre, mais c'est d'essayer de comprendre le message de l'Esprit derrière les paroles. Et l'Esprit de Dieu, si on s'attend de lui va nous révéler les vraies versions, le message qu'il y a en arrière des paroles. Dieu donne la révélation. Et 1 Timothée 1, versets 5 à 7. J'emmène pas mal de versets ce soir. Moi, j'aime ces versets. 1 Timothée 1, 5 à 7. 1 Timothée 1, verset 101, verset 5. OK. OK, c'est ça. C'est là-dedans, il faut comprendre la parole de Dieu selon justement le cœur d'amour de Dieu. C'est important de connaître le cœur du Père Céleste pour bien comprendre sa parole. Et ça dit, c'est que Jésus a ramené le service pour Dieu au niveau du cœur. Il est venu nous révéler le cœur de Dieu. Ici, on voit dans le verset, le but du commandement, c'est une charité ou un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Quelqu'un, s'étant détourné de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent et ni ce qu'ils affirment. Fait qu'il y a un danger des fois. Il y a des gens, j'ai l'impression, qui ont plus d'amour pour une doctrine que le message que le Seigneur veut nous donner à travers ça. Donc, autre chose aussi, votre façon de voir les choses, d'interpréter la parole de Dieu. Posez-vous la question, face aux situations, comment vous les interprétez? Est-ce que vous les interprétez selon la loi, comme étant sous la loi, ou si vous les interprétez comme étant sous la grâce? C'est important, des fois, quand on lit la parole, de réaliser qu'étant devenu enfant de Dieu par grâce, nous sommes maintenant sous la grâce. Jésus ferait-il ou dirait-il cela? Fait que deuxième point, c'est le caractère de Dieu. Je regarde l'heure un peu. Il est le Père des Lumières. Ça, on nous ramène Jacques 1, verset 17. Ça dit, tout don excellent, tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières. Donc, Dieu donne des dons qui sont excellents et parfaits. Je ramène aussi une parenthèse, le don le plus excellent que Jésus nous a donné, je ramène ça, c'est le Saint-Esprit, notre compagnon de service. C'est vraiment le don le plus excellent qu'il nous a donné. OK, juste un instant, je vais aller voir les commentaires. Amen. OK, on va regarder les commentaires un peu plus tard. Donc, Dieu ne peut jamais mentir, donc on a une bonne base pour s'appuyer et lui faire pleinement confiance lorsqu'on lit quelque chose, qu'on reçoit un de ses messages ou une de ses promesses. Un autre base, il est le Père des Lumières, donc c'est un Dieu qui est bon, on l'a vu. Le troisième point, Dieu donne. Ça dit « Demandez et vous recevrez ». Matthieu 7, 7 à 8. Matthieu 7, 7 à 8. Matthieu 7, 7 à 8. Bon, demandez et l'on vous donnera. Pas compliqué. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit.
Et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quelle raison? Parce que Dieu est bon. Et Dieu étant bon, quand tu demandes, il donne, tout simplement. C'est la nature de Dieu. Quatrième point, au niveau du caractère de Dieu, Dieu apporte la vie en abondance. C'est un Dieu d'abondance. Il apporte la vie dans notre corps, nos finances, nos relations, notre ministère envers les autres. Lorsqu'on relâche la vie de Dieu dans ces situations-là, Dieu ressuscite des choses qui sont mortes, même à l'intérieur de notre corps. Jean 10, ça dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. » C'est pas d'avoir de l'abondance de toutes sortes de choses, c'est la vie qu'on a en abondance. On peut relâcher la vie dans nos situations. Et 1 Jean 2, 25. « 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Encore plus loin, cette vie, c'est une vie éternelle. Et quand on parle de vie éternelle, c'est pas une vie seulement après qu'on va être mort. Il nous l'offre ici-bas. En recevant la vie de Jésus, on reçoit cette vie qui est éternelle. Donc, nous, lorsqu'on va mourir, on va simplement passer, changer de lieu. Cette vie que nous allons vivre éternellement, on commence déjà à la vivre ici-bas. Au cinquième point, concernant le caractère de Dieu, ce que Dieu a fait, Dieu détruit les œuvres du diable. Pour comprendre, c'est pas le diable, c'est les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Un jour, il va se retourner en enfer, se retrouver là, est enchaîné là, où ce que sa destinée l'attend. C'est bon aussi qu'on lui rappelle aussi la destinée quand il vient nous attaquer dans nos choses. Donc 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ce matin, je lisais un verset, ça disait dans Romains 16, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. » Il va y avoir un moment où ce que le diable lui-même, Dieu va l'écraser sous nos pieds. Entre-temps, Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on s'accorde avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu travaille en nous et détruit les œuvres du diable. Sixième point concernant le caractère de Dieu, Dieu est amour. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 8. Et 1 Jean 4, 9 et 11, juste avant, je l'ai mentionné, connaissant mieux Dieu, nous pouvons mieux nous définir et nous connaître, nous qui sommes en lui. Voilà l'importance de connaître qui est Dieu vraiment dans son amour. 1 Jean 4, 9 et 11. C'est la suite. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Donc, il nous a déjà prouvé son amour. Et 1 jusqu'à 11. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Comme je disais tantôt, à un moment donné, lorsqu'on réalise l'amour de Dieu, on réalise que cet amour qui vient de nous directement vers Dieu, c'est juste bon pour les vidanges. Mais l'amour qui est le fruit d'avoir connu l'amour de Dieu, cet amour-là qui retourne à Dieu, ça c'est le fruit de Dieu en nous. C'est cet amour qui lui est agréable. Et 1 Jean 5, versets 1 à 5,
Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il y a des actions, il y a des choses qui vont paraître dans nos actions si on aime Dieu. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Je ramène un peu au message la dernière fois, on disait le fondement de notre foi. Il doit être sur l'amour et la bonté de Dieu. On peut appeler ça l'amour ou la bonté. OK. La volonté de Dieu est la santé divine et le pardon. La guérison et le pardon des péchés sont mentionnés souvent ensemble. Nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que nous sommes corps, âme et esprit. Donc, le péché a amené la malédiction de la maladie dans le corps. Il a corrompu notre manière de penser dans notre âme et notre esprit est mort. Relation coupée avec Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. Donc, le salut, c'est un package qui comprend la restauration de ces trois parties. Notre esprit a repris vie après avoir reçu le pardon de nos péchés et la vie de Jésus. Notre pensée est en processus de sanctification par la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est notre âme. Donc, c'est en mode sanctification. C'est la parole de Dieu qui va nous transformer, qui va renouveler notre intelligence. Et notre corps est en processus de guérison lorsqu'on reçoit ses promesses par la foi. Psaume 103, versets 2 à 3, nous fait la relation entre les péchés et la guérison. Il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. On voit la relation très proche. Le pardon de nos péchés retire les droits légaux de la maladie de demeurer dans notre corps. C'est à nous d'aller réclamer maintenant ce qui nous appartient. La guérison nous appartient parce que les droits légaux de la maladie ont été brisés ayant renoncé, ayant reçu le pardon de Jésus et ayant renoncé au péché. Ésaïe 53, 4 et 5, ça dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés. » On voit encore la relation. « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Marc 2, versets 3 à 12. Je ne le lirai pas, je vois que le temps avance. Ça disait, quand Jésus lui a dit, « Fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et il reçut la guérison en ayant dit. C'est là qu'on voit le lien, que la maladie a des droits légaux dans notre corps à cause du péché. Ayant reçu le pardon du péché, ayant cru, ces droits légaux-là n'existent plus. C'est à nous d'aller réclamer notre droit de guérison parce que ça a été payé. Et un verset aussi, Jacques 5, versets 14 à 15. La prière de foi sauvera le malade et ses péchés lui seront pardonnés. Fait qu'on voit l'étroite relation du salut et des résultats dans notre corps de la guérison divine. OK, dernière chose, 2 petits chapitres. Est-ce que Dieu guérit toujours? Est-ce que Dieu guérit toujours? Moi, je dirais, Dieu est toujours celui qui guérit. Il est par nature guérison. Il a fait don de Jésus-Christ au monde, démontrant sa volonté de le bénir et de le guérir. C'est ça. Quand il a donné Jésus, lorsque Dieu a donné Jésus au monde, il a démontré sa volonté de le bénir et de le guérir aussi. La volonté de Dieu, c'est toujours la guérison. En guérissant tous les malades qui venaient à lui, Jésus a démontré pour toujours
que Dieu voulait les guérir tous. Dans Matthieu 4, 23, je retire juste quelques extraits du verset, guérissant toute maladie. Le Saint-Esprit a été donné à l'homme pour que l'homme soit béni. Nous devons avoir recours à lui pour accomplir la volonté de Dieu et guérir les malades. Fait que je répète la phrase, le Saint-Esprit a été donné à l'homme pour que nous soyons bénis. Je disais tantôt, c'était le don le plus excellent qui nous a été donné par le Père Céleste. Mais c'est afin que nous soyons bénis parce que Dieu nous aime, nous a prouvé son amour. Il nous voulait en relation avec lui. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui rétablit la relation, nous, avec le Père Céleste. Donc, pour guérir les malades, on doit avoir recours à lui pour accomplir la volonté de Dieu qui est de guérir les malades. Donc, la question n'est pas est-ce la volonté de Dieu de guérir, mais plutôt voulons-nous accepter sa guérison. Je vais m'arrêter là-dessus et juste un instant, je vais aller dans les questions, je vais aller vérifier les commentaires. Si vous avez des commentaires ou des questions, si vous voulez les partager, 9h05, si vous voulez les partager, vous avez des questions, des commentaires ou quelque chose à rajouter par rapport à ce qui est dit, je vous encourage à le partager. Je vais aller entre-temps regarder les commentaires. Est-ce qu'on aura certains points à... Oh, des bons commentaires. La loi de l'esprit de vie. Merci Seigneur. Si je regarde les commentaires depuis les débuts, peut-être que je peux répondre. Fait que merci pour ceux qui ont laissé des commentaires. Je vois de très bons commentaires. Oui, comme Jean-Philippe disait, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas se mettre en situation d'être livré au diable. C'est pas une chose qui est garantie d'en revenir. On retourne sous la loi, on est retourné sous la loi afin qu'on apprenne. On apprenne un peu par la méthode dure que c'est pas bien de faire le mal. On retourne sous les conséquences du mal et du péché qui devraient nous pousser à la repentance. Donc, c'est pas quelque chose à dire, tôt ou tard, je vais me retrouver avec le Seigneur, donc c'est pas grave. Non, c'est pas la bonne attitude à avoir. Là, tu te tapes dans le mille. Oui, Jean-Philippe, là, tu tapes dans le mille. Je sais pas sur quel sujet tu vas mentionner ça. Malheureusement, je remonte les versets. Merci Seigneur. Je regarde les commentaires. Fait que bonsoir aussi aux personnes qui se sont jointes. Au tout début, on était 3 ou 4. Fait que c'est le bonsoir. OK, je vais aller vers les derniers commentaires. OK, bon, G.A. qui a posé une question. OK. Tu peux inviter... Bon. Concernant la colère de Dieu, punition, dans Exode 20, 5 à 6, il est écrit « Punis l'iniquité des pères jusqu'à 3e et 4e génération, de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 100 générations, ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Comment doit-on comprendre ces paroles et comment on peut les réconcilier, ces paroles, depuis la venue de Christ? De toute façon, ce que je peux dire là-dessus, c'est... on sait que, quand on parlait des lois de justice, c'est que le mal se doit d'être puni. Pour justement conserver, pour le bien,
des choses, le mal se doit toujours être puni. C'est une loi de justice et on ne peut pas passer à côté de ça, même suite à la venue de Christ. Cette loi-là se doit d'être faite. Mais la chose qui arrive, c'est que Jésus l'a accompli la loi. Lui a satisfait la loi parce que ces choses-là, Jésus les a reçues la punition à la croix, lorsqu'il était sur la croix. Il a reçu la malédiction que devait recevoir ces manquements-là, ces péchés-là. Jésus les a payés à la croix. Nous, on a accès aujourd'hui à la grâce. La grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. Ce sont des choses qu'on ne mérite pas. Mais comme je disais, lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu, le résultat est la reconnaissance. Si le résultat n'est pas la reconnaissance envers Dieu, on n'a pas réellement connu la grâce de Dieu. On ne l'a pas réellement reçu non plus. Donc, depuis la venue de Christ, oui, la loi, la punition, les lois de justice sont toujours en place, mais quelqu'un les a payées à notre place. Quelqu'un a subi la malédiction, la punition à notre place. C'est Jésus. Et reconnaissant ces choses-là, ça devrait faire un travail en nous qui nous amène à aimer Dieu davantage. Dans la Bible, on voit qu'à certains endroits, celui qui aurait été beaucoup pardonné, il aimera beaucoup. Ça, c'est le résultat de la grâce. C'est la manière de Dieu, de son amour, c'est son plein qui était de nous emmener à l'aimer davantage, de faire connaître la grandeur de sa bonté, en nous pardonnant, en nous redonnant ce que nous ne méritions point. Et ayant comme fruit, parce que tout ce que Dieu fait est bon, ayant comme fruit l'amour de Dieu qui va grandir davantage envers lui. Deuxième question, ok, celle-là, c'est la même, 2 fois. Je ne sais pas si c'est encore clair. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, je vais descendre un instant. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Je vais monter mon... Oups. Juste monter l'écran. Je peux voir toutes les questions. Oups. Voyons. L'écran qui veut pas. OK. OK. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez d'autres questions ou quelque chose ou des commentaires que vous voulez ajouter sur ce qui a été dit, peut-être approfondir certains points? OK. Romains 8.2. Nous aimons ses commandements, c'est notre sécurité. Merci Seigneur. Fait que j'ai mentionné un peu la guérison ce soir. C'est juste une chose qui ne ment point, je le répète, c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Je dirais d'une façon plus spécifique, des fois on peut prier pour des personnes, puis on ne voit pas la personne guérie ou la personne décède. C'est pas nécessairement, son temps pouvait être arrivé, mais question là-dedans, ce que le Seigneur nous demande dans la situation, c'est toujours de prendre la foi pour la guérison. Ne connaissant pas si son heure est arrivée, comme de voir, nous, sachant que la maladie est ténèbres, nous, ayant la lumière en nous, c'est un devoir de s'opposer aux ténèbres. Et c'est un devoir de s'opposer aux ténèbres et de prendre la foi. Dieu est bon. Ce qui est bon pour nous, c'est la guérison. Et si jamais la personne n'est pas guérie, elle décède, mais on a quand même cette assurance-là qu'on a marché dans sa volonté, qu'on a obéi à sa parole. Parce que quand on lit sa parole, on voit que c'est la guérison. Si on regarde Jésus, Jésus apportait la guérison partout où il allait. Fait que, merci Seigneur. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Je vais attendre peut-être 2 minutes, 1 ou 2 minutes, s'il y a d'autres questions qui viennent. Et on voit que Nicole a besoin de prière.
qu'on va faire, on va juste s'accorder pour Nicole maintenant pour sa guérison. Nicole a tombé aujourd'hui. On sait que le Seigneur, c'est la volonté de Dieu, c'est de faire du bien, de guérir les malades. Fait que Seigneur, on va s'accorder ensemble pour Nicole maintenant. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, que toutes les causes de cette chute et de cette douleur quittent maintenant son corps. Nous prenons autorité sur les conséquences de cette chute. Jésus, tu as porté les douleurs à sa place, afin qu'elle soit guérie, rétablie. Au nom de Jésus, nous commandons à ces douleurs de quitter son corps et que les blessures soient guéries maintenant au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour tes bontés qui se manifestent maintenant sur Nicole, parce que c'est ton enfant et c'est parce que tu l'aimes aussi. Merci Seigneur. Fait que je regarde un peu les commentaires. Donc, bonsoir, bonsoir Isabelli. Et merci Seigneur. Amen, amen. Merci Nicole. Nicole, il faut demeurer dans la gratitude, la reconnaissance. C'est là que demeure la bénédiction de Dieu. C'est là que la guérison aussi se trouve. Fait que, merci Seigneur. Fait que je vais vous laisser le bonsoir. Puis que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, on te remercie pour cette parole. Nous te prions que cette parole produise le fruit. Seigneur, le fruit béni qui vient d'en haut dans le cœur des gens qui l'ont entendu, Seigneur, qu'elle leur soit révélée selon le cœur du Père. Amen. Merci, Seigneur. Fait que merci pour vos belles paroles, puis que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant... Oh, il me reste à trouver comment est-ce qu'on ferme la vidéo. Amen. Merci Seigneur. Pour garder la foi, Nicole. Bonsoir à tout le monde.